C'est parti pour cette randonnée du sentier Blanc-Martel, 13,1 km et un peu plus de 700 mètres de dénivelé. Il y a du monde au départ. Bon, on entame une belle petite descente. Alors ici, ça... Ah oui, c'est des escaliers je crois. Ouais, il va falloir faire attention. Alors, nous sommes au pas d'Issan. Ouais, les marches sont petites, mais bon, il n'y a rien de bien dangereux. Ouais, faire attention s'il n'y a plus. Ouais, bon, là, on est après le pas d'Issan. C'est une belle descente. Hein. Bizarre cet arbre. Ouais, on a déjà fait 1 km 500 de descente. Ouais, après c'est sûr. Ouais, ça commence à fatiguer un peu. Ouais, on commence à voir doucement les gorges. Ouais, il y a des... Hop, sacrée marche. Marche de rocher. Ah, on a une belle petite vue dégagée là. Alors, petit passage en sous-bois. Il y a déjà une plage sur la droite. Plage de galets. Ouais. Voilà, on alterne entre passage en sous-bois et puis le long des rochers. Ah, il y a une grotte là-bas. Voilà, c'est pas accessible. Ouais, il y a un sacré courant. Oh là là. Voilà, on alterne entre partie là, montante et descendante et puis plate. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, au bout du 4e kilomètre, on a réalisé une descente de 377 mètres et une ascension de 46. Voilà. On a une belle petite vue ici. Ouais. Voilà, c'est mieux.
la grosse caillasse là. Voilà, on a déjà fait une belle petite trotte. Hein. Là, il y a des petites marches, c'est marrant. Hop. Hop, une petite rampe d'escalade. Ouais. Faut appuyer sur les pieds. Hein. Ouais, c'est joli là-bas. Les boulis de Geg. Ouais, ça va. Ouais, les marches sont hautes. Enfin ouais, un peu trop hautes, ouais. Hop, hop. Ah oui, ça continue. Et que là, ça donne quoi? Ouais, c'est vrai que c'est un sacré éboulis. Hein. Ouais, je fais attention tout de même. Hop. Ah. Et c'est reparti, il y a des marches là-bas. Ouais, c'est reparti. Ouais, pour la descente des escaliers. Ouais, c'est des méga marches quand même. Ah bah voilà. C'est jusqu'à un bon 45-50 cm. Ah, c'est marrant ça. Ouais, il y a un super abri là. Baume au bœuf. Ouais, il y a des petits virages sympas là. Donc là c'était le virage à gauche. Ouais, de toute façon il n'y a qu'un seul chemin. Et après le balisage, bon. Et bon, bien indiqué. Ah, première petite montée là. Ouais, régulière. On est au... Ah, il reste 8,3 km. Donc on a fait 5 km à ce stade. Hop. Il y a un petit passage comme ça, j'aime bien. Hop. Le long de la falaise, et puis la forêt à côté. Ou le précipice. Alors on a le soleil dans les yeux. Ouais, d'abord on fait un petit aller-retour, hop, à la Mescla. Ensuite on reviendra ici.
puis on continuera là-bas sur la gauche. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien à l'ombre. Petit aller-retour. C'est un croisement en fait entre les gorges. Ouais, direction la brèche Humbert. Alors là, ça va monter violemment. Une centaine de mètres, je crois que j'avais lu sur une courte distance. On verra bien. Après, il y a une plage de galets et ensuite la descente des escaliers. Déjà là, en petite grimpette, ouais. Hop, ça commence déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est assez méchant. Ah oui. Ouais, il manque un peu de soleil. Ah, dommage, il manque un peu de soleil. Oh. Effectivement, ça descend bien. Ouais, par contre, on a une super vue. Oh. Ouais, il n'y a rien de bien méchant. Ouais. C'est sûr que pour se croiser c'est compliqué, il y a des paliers. Hop. Ouais. Ah. Ça rampe à gauche. Ah, puis il y a des petits virages. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, ça serpente en fait en verticale. Oh, oh. Ouais, le monsieur il est tout petit. Ouais, il faut vraiment avoir des gros problèmes de vertige pour ne pas pouvoir le faire. Et en fait, la montée Humbert elle était rapide en fait. Ça montait dur, mais hop. Et encore tout ça. Voilà, ça va, pleine ligne droite. Ouais. Ouais, attention quand même.
Ouais, elle était tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Hop, et une petite vue sympa. Ouais, je crois qu'on arrive à la fin, il y a 252 marches. Ouais, j'ai pas compté parce que ça se termine, je pense. Ouais, la descente là, pas fatigant. Hop. Oh bah c'est fini. Ouais. Échelle de la Brèche Humbert. Ouais, la descente juste après les échelles, ouais, et beaucoup moins aménagée. Hein. Ah, puis là, il y a des méga marches. C'est sûr, c'est super. Ah, on est juste après les échelles Humbert. Un petit passage marron là. Ah, ça grimpe. Un petit passage avec des barres métalliques. Bon, ça va. C'est presque 2 mètres de large. Quand même me rapprocher de la barre. Hop, et de l'autre côté. Voilà. Ouais, une petite grimpette là. Donc là ça grimpe. Ah, c'est pas là qu'on va. Sur la droite. Ah, on voit bien les gorges ici. Alors je sais pas si c'est ça les passages dangereux, je pense pas. Hein. Parce que normalement il doit y avoir des câbles. Donc là, on a 2 mètres de large quand même. Ah, ça grimpe. Allez, jusqu'en haut. Allez, ici. Et que ça continue. Ouais, notre vue est bouchée là par les arbres. Enfin, sauf ici.
Mais bon. Ah, ça manque un peu de soleil dans le creux. Mais il fait déjà particulièrement chaud. On va passer. Alors ça mène jusqu'où ça? Ah ben, on est reparti pour une descente. Ouais, hop, ça alterne beaucoup hein, entre montée et puis hop, descente. Là ça devrait aller. Ouais, bon là, bon, je sais pas si ça va, j'ai quand même passé la descente. On a passé dans une petite grotte. Il faudrait qu'il fasse très très chaud. Hein. Déjà là, on est bien à l'ombre. Je sais pas, j'ai croisé, ouais, je crois que ça fait 5 ou 6 étrangers que je croise et qui prennent le sentier dans l'autre sens. Bon alors pourquoi pas. Bon après on est en basse saison là. Mais bon, pour se croiser dans les escaliers, c'est chaud quand même. Faut se mettre sur les petits paliers là entre deux et puis. Alors la randonnée, je la trouve pas super difficile pour l'instant. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelques zones. Bon, la descente, la première descente est assez méchante. Après, ça alterne entre ouais, quelques grosses montées. Hop, et puis des descentes moyennes. Alors, ça mène où ça? Voilà, je vais descendre là, hop. Ah bah attends, ça zigzag, je pense que ça va pas aller là-bas quand même. Ah, voilà, on va bien voir le vélo. Ah purée, attends mais ça descend là. Allez, jusque je sais pas où. Ouais, attends, là c'est elle est quand même assez méchante la descente là. Hop. Hop. Alors, un pied devant l'autre et pas les deux devant. Ah, ça zigzague. Ah, ça va faire souffrir les genoux, ça. Ouais, il y a des petits endroits là pour descendre. Hop. Ouais, il y a du courant quand même. C'est l'endroit précédent, il y avait déjà un peu plus de place. Hein. Moi, j'y suis pas allé parce que bon, on voyait quand même d'assez haut. Alors, on a un petit passage à découvert là. Ah, ma montre ne fonctionne pas trop. Donc ça
donne, j'ai pas la trace. J'ai la trace qu'avec mon téléphone en fait qui marche. On voit bien que ma montre. Le petit passage à découvert, on attaque une zone avec une barre. Ouais, c'est marrant, j'aime bien les passages comme ça. Bon, il n'y a strictement rien de dangereux. Voilà, en cas de forte pluie, c'est dangereux. Mais sinon, c'est tranquille. Enfin, ce passage. Bon. Allez, jusque là-bas. Qu'est-ce que ça donne là-bas? Voilà, rien de spécial. Ah, on a une belle petite vue là. Alors, il reste encore 5,2 km. Apparemment, ma montre a capté. En fait, elle capte pas, c'est quand hop, on est vraiment dans les gorges avec les falaises des deux côtés. Ouais, je pense que c'est pareil pour toutes les montres. Attends, faut faire attention quand même. Ah, il y a des fils de ferristes là-bas. On va essayer de zoomer. Ah, elle est bizarre cette grosse pierre là. Elle est bloquée par un arbre, elle peut plus tomber. Ah, il est sympa ce sentier. Voilà, voilà, c'est la partie la plus simple. Là, une grosse caillasse. Ouais, belle ligne droite. Ouais, légèrement montante, là, ça va. Ah, malgré l'ombre, fait chaud quand même. Hop, on arrive où là? Ça tourne? Non, c'est tout droit. Ouais, il est joli ce petit sentier, hein, ça alterne. Hop, il y a différents types de vues, d'environnement. Ouais, ça grimpe un petit peu quand même. Il y a un tunnel là, mais je sais pas où ça mène. Ouais, c'est pas là que je vais, hein. Moi je continue un peu en hauteur là. Et on passe par hop, le fameux sentier. Ouais, il vaut mieux faire attention. Hein. Ouais, ça va. Ouais, c'est bien élimé quand même. Alors, on arrive au belvédère de Trescaïr. Ah, c'est joli. Voilà, on est juste après le belvédère de Trescaïr. Hop, et bon, on va avoir des marches, ça devient habituel. Hop, les grosses marches. Ouais, attends, là, c'est un peu trop saillant. Hop, go. Voilà, on arrive à la passerelle métallique. Voilà, une belle vue.
Ouais, ça va, il n'y a plus personne en plus. Ouais, je suis au niveau de l'escalier de Trescaïr et puis ça c'est certainement le bout du tunnel que l'on voit, à l'autre bout du tunnel qu'on voyait de l'autre côté. Donc je pense que hop, c'était accessible en coupant tout. Ah, c'est joli. Apparemment on passe par un tunnel là. Pas grand chose d'indiqué, mais bon. Alors après on voit le bout du tunnel quand même, donc c'est pas infaisable. Oh, ouais, non, c'est super clair en fait, attends. Hop, c'est bon, on voit le bout du tunnel là. Alors là, je suis un peu au-dessus des escaliers de Trescaïr. C'est là où il y a le tunnel aussi, voilà, que je n'ai pas emprunté. Je pense que c'est possible. Hop. Et là-bas, j'avais vu une corde d'escalade. Ouais, c'est tout en bas. Après c'est le Baou, le tunnel du Baou je crois, je sais plus trop. Allez hop, go. Ah, il y a une petite grotte préhistorique là-bas. Bon, un peu difficile d'accès. Hein. Oh, sauf pour les vautours peut-être. Ah, les rochers qui tiennent en équilibre là. Il reste 2 km je crois. Ouais, un peu moins de 2 km. Une lampe torche. Ah, il me semblait pas qu'on passait par ici. Dans des tunnels là, je l'avais pas vu. Ouais, tunnel du Baou. C'est vachement long. Attends, le tunnel il est long quand même. Hein. Ah, il y avait des gens là-bas qui m'éclairaient un petit peu au bout. Bon, maintenant, il n'y a plus personne. Et je suis tout seul. Oui, ce belvédère là, il est super joli. Voilà. Alors, on voit enfin le bout du tunnel. Ouais, escalier du tunnel de Baou.
Ouais, c'est assez grand. Voilà. Un mec qui est pris dans les rouleaux là. Encore un. Bam. C'est des vrais rouleaux. Hein. Alors je suis au niveau de la passerelle. Bon, il y a un peu de monde, je la verrai d'en haut. Ah, il y a une belle petite marche. Il y a un belvédère là, tout en haut, tout en haut. Ouais, jusqu'au virage. Il y a le soleil qui tape, mais voilà la passerelle. Hop. J'étais arrivé ici, ça donne ça. Ouais. Et avec le belvédère un tout petit peu plus haut. Il me semble qu'il y a même des places de parking. Ah, une belle petite montée. Là, depuis le parking, c'est assez méchant. Voilà, quand même le soleil dans les yeux. Un peu dommage. Alors ma montre calcule en théorie 1023 d'ascension et là en réel, bon, je pense qu'il y a eu des coupures réseau, hein. Coupure GPS plutôt, je suis plus à 810, donc ça doit être quelque chose certainement entre les deux ou alors peut-être 1023 et je vais être à 16,5 km, quelque chose comme ça. Enfin, je dépasse de beaucoup en fait, ouais, on vient de déconner. Un petit passage sympa.
peu moins de 300 mètres. C'est vrai que ça a bien grimpé. Là on est au carrefour GR4, GR9. Ouais, c'est vrai que ça grimpe tout de même. Avec cette chaleur là. Oh là. Il est quelle heure? Il doit être que 14 h un peu. On n'est plus très loin. Ouais, c'était une superbe randonnée. Ouais, un peu exigeante tout de même. Ouais, un petit dernier panorama. Ouais, le point sublime, il est juste derrière. Je vois la route. De toute façon, peut-être un peu moins le soleil dans les yeux. Let's go.